Bonjour monsieur, repas solidaire pour la Palestine ce soir, vous êtes les bienvenus. Repas solidaire, Repas solidaire, c'est quoi exactement? c'est-à-dire vous venez, vous mangez avec nous, dans la bonne humeur, on parle de ce qui se passe, on sensibilise. Ok, Voilà, donc vous êtes les bienvenus, vous, vos amis, si vous voulez ramener quelque chose, il n'y a pas de souci. ok. Voilà. C'est Très bonne gentil, journée. merci beaucoup, à vous. super. Merci. Hein. Merci à vous. C'est pour un média ou... Non, c'est pour moi. Ah ok, d'accord. Pour moi, Ok, juste pour très moi. bien. Très bien. Là, c'est sûr, ça va être sur une durée. Décassé. Excusez-moi, l'image elle est pas très bonne. Bonjour monsieur, ça va? Ça va bien, et vous? Bien, ouais, ça va super. Ben, vous êtes venu voir ce qu'on fait pour la Palestine? Oui. Ah, eh ben, Ouais. On était tout à l'heure on était au Hall tout à l'heure. super. Ah oui, à la Fontaine des Innocents. Exactement, C'est symbolique, hein? bien sûr. Magnifique. Super. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Vous aimez bien le drapeau de l'Algérie, vous, hein? Bah oui, Je vois partout avec. et alors? Et alors? Le peuple algérien est au combat avec le peuple palestinien. Il n'a jamais failli, comme dirait... Voilà, c'est pour ça. Et on a l'Afrique du Sud aussi, il ne faut pas oublier. Le? L'Afrique du Sud, Ah oui, l'Afrique du Sud, c'est vrai, faut pas l'oublier. c'est eux qui ont déposé la plainte à la Cour internationale de justice pour condamner Israël pour génocide. Ok. C'est en cours d'instruction. Voilà. Vous avez l'habitude de venir ici? Oui, oui, pas spécialement pour ça, mais je suis venu pour, il n'y a pas longtemps pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un résistant libanais qui est en prison en France depuis 40 ans. Voilà. Enfin, il aura 40 ans au mois d'octobre, mais bon, c'est tout comme. Et c'est quelqu'un qui a... C'est un jeune instituteur qui a été arrêté en France en 84, 22 octobre exactement, le 24 octobre. Et il a été condamné la première fois pour 4 ans, je crois. 84 à 86, ou 82 à 86, je ne crois pas. Bon, et après, il devait être échangé contre un otage français qui était à Beyrouth, Liban, qui a été retenu par les FARL, les forces armées libanaises, les forces armées révolutionnaires. FARL, forces armées révolutionnaires libanaises, exactement. Et Georges Abdallah faisait partie de cette organisation-là. Mais entre-temps, ils ont trouvé des armes à Paris qui auraient servi à l'assassinat d'un diplomate sioniste du Mossad et un autre de la CIA américaine à Paris qui ont été exécutés à Paris par les FARC, mais c'est pas par Georges. Il n'a aucune preuve, ils n'ont aucune preuve. D'ailleurs, c'est une femme française qui les a descendus et elle est morte depuis, ça a été rétabli. Mais lui, ils l'ont condamné pour complicité d'assassinat contre ces diplomates-là. Et donc, au deuxième procès, ils l'ont chargé au maximum parce que, soi-disant, qu'ils ont trouvé. Et voilà, pour revenir à l'histoire de l'otage, il devait être échangé contre un otage français au Liban. Cet otage-là, il a été libéré, je ne me rappelle plus de son nom exactement. Et la France a fait court-circuit et elle a refusé de le libérer. Et en disant, voilà, on a trouvé des preuves, on a trouvé des armes chez lui qui ont servi à l'exécution de ces diplomates-là. Et comme je vous dis, il n'a pas été prouvé que c'est pas lui qui les a fait. Mais elle faisait partie, effectivement, de cette organisation. Mais celle qui les a descendus, ça a été reconnu ou découvert par la suite, par les enquêtes. C'était une Française qui est décédée il y a 5 ans, à peu près, je crois, maintenant. Et puis Georges, il a été condamné à perpétuité, mais comme la perpétuité n'existe pas, il devait faire 15 ans de sûreté, voilà. Et en 99, normalement, il devait être libéré. Et depuis, ils l'ont retenu. Il y a eu plusieurs libérations conditionnelles et ils ont toujours refusé de le libérer. La dernière, c'était en 2013, sous le gouvernement Hollande. Il a été libéré vraiment. Il fallait juste une autorisation du ministère de l'Intérieur qui était Emmanuel Valls à l'époque.
qui devait signer son avis d'expulsion. De la communauté libanais, il faut qu'il expulse pour qu'il aille directement de la prison chez lui. Et le gouvernement libanais était d'accord, mais il y a eu une intervention de Hillary Clinton, ministre des Affaires étrangères américaine, et du Mossad d'Israël, en disant il ne s'est pas repenti, il ne s'est pas excusé, il n'a pas indemnisé les familles, etc. Il ne faut pas le libérer parce que c'est quelqu'un de dangereux qui va nous foutre le souk là-bas. Et depuis, il est toujours là. Et en ce moment, il y a un recours qui est en train de se faire. Aujourd'hui même, tiens, c'est samedi aujourd'hui, c'est pour ça que je dis la semaine dernière, on était là. Et aujourd'hui, il y a une manifestation devant sa prison à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, au sud de la France, sud-ouest. Voilà, c'est le département des Hautes-Pyrénées 56. Et cette année, elle se passe cet après-midi. Les gens qui sont partis d'ici au car, hier soir, ils vont revenir cette nuit pour être là demain matin. D'accord. Voilà. Et le lien, comme ça, juste pour revenir sur la Palestine, le lien avec la Palestine? Le lien de la Palestine, avec ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement. Et en plus, aujourd'hui, le comité 20e, avec d'autres, on a organisé une déambulation, c'est une marche pour vraiment l'objectif de cette déambulation qui est partie du 19e métro Jourdain, métro Palestine, vous voyez, Jourdain, tout ça, c'est un rapport, pour venir ici. Et c'était pour dénoncer la participation de l'équipe olympique israélienne aux Jeux olympiques, alors que les Palestiniens sont en train d'être massacrés jusqu'à maintenant, qui n'ont pas le droit de participer. Et en plus, pour la Russie, ils ont interdit la participation des athlètes russes et biélorusses, alors que pour les Israéliens, eux, qui sont en train de faire des milliers de morts, et de massacres de jeunes et d'enfants, etc., eux, ils vont venir parader en France, devant nous, à Paris. Voilà, c'était ça le but de la déambulation d'aujourd'hui, et ça se finit par ce repas-là que vous voyez ce soir. On appelle ça un nectar. Bon, c'est un repas organisé donc pour la fin du Ramadan et pour clôturer la soirée d'aujourd'hui. Voilà le rapport. Donc, Palestine vivra, Palestine vaincra, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci, en tout cas, c'est gentil. Je vous ai déjà interviewé, mais vous en souvenez pas. Certainement, oui. Oui, je vous ai déjà interviewé plusieurs fois. C'est pour ça que je suis venu facilement vers vous. Très bien. Je vous remercie en tout cas. Bon, on se retrouvera. Hein. On est là, on circule. Tiens, pour votre information, si vous avez l'occasion, allez-y au Quai d'Orsay, à côté du métro Les Invalides. Il y a une grève de la faim qui a commencé aujourd'hui. Je sais, Voilà. J'ai vu, Il faudrait informer les gens pour... Voilà, moi je vais y aller, je vais essayer d'y aller. Très bien. C'est 48 heures, pendant 48 heures. Jusqu'à mardi. Ouais, c'est ce que j'ai compris. C'est 3 jours. C'est quoi les 48 heures Que la grève de faim. Non, grève de la faim. C'est jusqu'à mardi. Jusqu'à la fin. Peut-être jusqu'à la fin du Ramadan, parce que c'est la coïncidence. La fin du Ramadan, c'est mardi, l'Aïd, c'est peut-être mercredi. Mais c'est pas vraiment un rapport, mais c'est quand même un peu un pied de nez, parce que c'est depuis 10 semaines qu'ils disent qu'ils allaient faire au moins assurer le peuple pour le Ramadan. Il n'a jamais. Il y a eu 2 résolutions, dont 2 qui ont été rejetées et la 3e qui a abouti. Il y a plus de 10 jours maintenant, c'était le 27, je crois, mars. Même avant, je crois. Avec le concours de l'Algérie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc la dernière résolution qui n'a pas été sabotée par les États-Unis, qui sont abstenus, c'est les seuls qui sont abstenus, et ils n'ont pas obligé à Israël d'arrêter. Parce que l'ONU, c'est devenu comme un serpillière. Franchement, c'est une serpillière. Tu peux voter les résolutions que tu veux, ils ne le font pas, parce que, à mon avis, pour revenir à l'Afrique du Sud, il devrait que ce soit l'Afrique du Sud ou un autre État ou 2 autres États qui déposent plainte pour complicité de génocide des États-Unis, de la France et de l'Angleterre. Ce sont les 3 pays membres de l'ONU, membres du Conseil de sécurité, et c'est eux qui financent, qui envoient des armes à Israël. C'est pour ça qu'elle se permet de bafouiller toutes les résolutions et elle continue de tuer. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est vrai. Très juste. Sur ce, en tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Free Palestine. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. À plus. Merci. Les questions de fait établies, pas de point de vue, ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému.
s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux, sa fierté. Ah ouais, mais t'as vu, instantanément, j'ai Je eu suis peur. sûr que ma basse, comment s'appelle, mon enceinte, Bah, ramène. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Bah oui. Les petites enceintes Bah, autonomes. je vais l'aller chercher alors. Ouais, grave. Ouais, bah voilà, on est là, on gigote, on participe, on essaye, du moins. Voilà. Très intéressant, toujours. Personne passionnante, incroyable. Dédicace à Kerry James pour son morceau, voilà. De toute façon, c'est facile de le trouver sur internet ce morceau-là, Kerry James. Non, mais c'est pas ça, hein, c'est la batterie qui est. Ah, c'est la batterie? Bah, on dirait. Elle doit être. Ouais. Pas loin, non? Paris. Éparpillés. Alors au chèque Restex, plus des 3/4 ont été pillés. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont plus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la petite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêche pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. Les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres de familles entières décimées par les bombes, d'assassinats disciplés, foudroyant les civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Bon, voilà. Là, c'est bien chargé d'histoire ici, Ménilmontant, chargé d'histoire, de tout justement. Beaucoup de maghrébins, de pieds noirs, de personnes de confession juive issues de l'immigration maghrébine après la décolonisation, etc. etc. Même avant d'ailleurs, hein. Ici il y a beaucoup de maghrébins en fait, qui sont arrivés avant 1962, hein, dans les années 50. Hein. C'est très connu, hein. Il y a beaucoup la communauté juive aussi, voilà. Mais je pense pas qu'on puisse faire un parallèle avec Israël ici, directement ici. Ici c'est plus les personnes de confession juive, elles ont plus une culture liée au Maghreb en fait. Je crois pas me tromper, je suis pas un spécialiste, mais je crois pas me tromper non plus. Donc en fait nous on n'a rien à voir, hein, avec la haine. Nous, on n'a jamais été éduqués pour avoir la haine contre les juifs, hein, contre les personnes de confession juive. Hein. On a toujours vécu ensemble, et même nos parents et nos familles au bled, ils nous racontaient, hein, qu'ils vivaient simplement ensemble, tranquillement. Hein. Voilà. Il y avait des problèmes politiques, bien sûr. Toujours eu des problèmes politiques, même au niveau de la loi, puisque les Français musulmans ils étaient considérés comme des indigènes, et que ceux qui étaient de confession juive comme des Français entre guillemets à part entière. Voilà. Même si mine de rien il y avait quand même de la discrimination par rapport aux Français, Français qui étaient dans un département français en fait. Voilà. Donc c'est sûr, il y a la dimension politique, la dimension liée à la paperasse, etc. Elle a toujours un sens. Mais après la relation entre les gens c'est autre chose. Voilà. Les gens, on a tous appris à vivre ensemble. Ici, il y a des gens de toutes les couleurs, toutes les communautés. C'est comme Barbès. Ici, c'est très cosmopolite. Ça s'est beaucoup gentrifié ces dernières années. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça aussi. Mais il y a le kiff. Moi, je viens très régulièrement ici. Hein.
j'adore. J'adore. Beaucoup de la communauté kabyle, d'Algérie, j'allais dire comme ça, je vais dire ça comme ça, voilà. Et voilà. On vient ici, on se promène, on mange, on circule, on discute. Il y a beaucoup de Chibéni aussi. Là, dans l'espace public, beaucoup de Chibéni, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont venues travailler en France voilà, qui vivaient dans les foyers ou qui vivaient ici un peu seuls, entre guillemets, ou à plusieurs dans des appartements et qui travaillaient en France en fait. Et qui avaient encore leur famille au bled, notamment en Algérie, en Tunisie, au Maroc, parce que là, c'est tout qui est mélangé. Hein. Quoi dire, c'est juste, en fait, les gens, ils se kiffent entre eux. Les gens, ils nous font croire qu'on s'aime pas entre nous, mais c'est pas vrai. Hein. On se kiffe entre nous. On se respecte entre nous. On s'est toujours respecté. Voilà, mais il y a toujours ce conflit là, israélo-arabe là. Israélo-palestinien, israélo-arabe, j'ai envie de dire, en réalité. C'est vraiment un conflit qui date et qui a toujours foutu la merde en fait. Toujours en fait. C'est comme ça qu'on nous a divisés, c'est comme ça qu'on a fait en sorte qu'on ne se respecte pas et qu'on ne puisse pas travailler les uns avec les autres. Travailler, s'aimer, s'apprécier, se fréquenter, etc. Voilà. Mais la réalité, elle est autre, parce qu'en fait, les gens, ils ont vraiment grandi ensemble ici. Dans les quartiers ici, sur Paris, toute religion, toute communauté, toute origine, etc. Ici, c'est super intéressant hein, d'un point de vue sociologique. Hein. Mais c'était pas le but. Hein. Le but, c'était vraiment de parler de la cause, de cette cause. Voilà.